Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un point de début de semaine en ce lundi 19 août. Alors on a pas mal de choses à voir, notamment par rapport à certains graphiques que je vais vous présenter tout au long de la vidéo. On parlera bien évidemment de Bitcoin et je vous donnerai mon avis pour la suite sur du court terme et du moyen terme. On ira faire un tour sur le S&P 500, le Nasdaq parce que là aussi il y a quelque chose de très important à voir. Et le plus important de cette vidéo, c'est que je vais vous parler d'un airdrop qui est selon moi ultra intéressant. Alors comme d'habitude, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, je vous partage 2 fois par semaine mes analyses sur le marché des crypto-monnaies, donc si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle aussi que je suis actif sur Instagram et TikTok et que je vous partage plusieurs fois par semaine des petites exclusivités en avant-première, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller m'y rejoindre. Et puis petit disclaimer, n'oubliez pas que tout ce que je vous raconte en vidéo n'est pas à prendre comme un conseil en investissement, donc surtout faites bien vos propres recherches avant d'investir sur quoi que ce soit. Alors ceci étant dit, passons directement à l'analyse de la courbe d'évolution du Bitcoin. Alors bon, jusqu'ici, rien de très important, vous savez ce qui s'est passé. Si vous suivez mes vidéos, vous savez qu'on est toujours dans cette espèce de canal baissier qui est matérialisé en bleu sur ce graphique. Mais le plus important, c'est que si on regarde sur du court terme, on est venu chercher à plusieurs reprises le niveau de résistance qui était anciennement niveau de support autour de 60 000 $. Et en fait, ce niveau de résistance, je dis qu'il était anciennement niveau de support, puisqu'en fait c'est un niveau qui a supporté le prix à plusieurs reprises et qui en fait maintenait le prix justement dans un canal latéral entre ce niveau de résistance et ce niveau de support. Donc maintenant on est parti dans un canal un petit peu plus baissier avec une courbe qui évolue donc à la baisse et récemment on est retourné chercher la résistance. Alors malheureusement quand on regarde on voit qu'on n'a pas réussi à la franchir, mais par contre ce qui est très intéressant c'est qu'on voit une espèce de formation en drapeau avec un mât juste ici et un drapeau qu'on peut tracer très grossièrement comme ceci. Et généralement ce type de structure est plutôt haussière et ce qu'on dit c'est qu'on s'attend à avoir une poussée à la hausse du même ordre que celle qu'on a eue sur le mât du drapeau. Donc si on essaye de mesurer un petit peu la chandelle qui représente le mât du drapeau, on est aux alentours de 15% d'évolution à la hausse. Et donc si on mesure 15% en fin de drapeau, on voit qu'on monte à peu près jusqu'aux 66 500 $. Et finalement, ce serait pas si déconnant que ça, puisqu'on pourrait avoir un petit peu le même type d'évolution à la hausse qu'on a faite juste ici. Vous voyez, on était passé sous le niveau de support, on avait fait donc une belle poussée à la hausse, une tendance baissière dans une espèce de drapeau, et donc ensuite on avait bien évolué à la hausse. Donc on pourrait avoir un petit peu le même type de structure qui est en train de se former juste ici. Donc bon, vous voyez qu'en ce moment sur Bitcoin, en tout cas sur un intervalle journalier, on n'a pas grand chose de très intéressant. Et justement, pour essayer de pallier à tout ça, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui plus principalement, ce sont des meme coins. Alors, les meme coins, vous voyez, actuellement, ils sont placés en 20e position en termes de catégorie et de capitalisation boursière. Donc, c'est une catégorie qui a sa part dans le marché des crypto-monnaies. Et je vous ai déjà dit par le passé que c'est pas une catégorie sur laquelle je mise beaucoup. Mais par contre, j'ai quand même certains meme coins. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai du Dogecoin, que j'ai du Shiba, que j'ai aussi du Bonk. Enfin bref, j'ai quand même pas mal de meme coins. Et je suis un petit peu en train de changer d'avis parce que j'ai l'impression que finalement cette catégorie commence à prendre énormément d'ampleur puisque c'est principalement la catégorie sur laquelle se ruent un petit peu tous les nouveaux investisseurs. Alors il y a des projets qui sont plus ou moins solides avec une bonne communauté derrière comme par exemple le Dogecoin, mais il y a d'autres projets où c'est un petit peu plus compliqué. Donc il faut faire vraiment très attention. Et justement, par rapport à ça, aujourd'hui je voulais vous parler d'un meme coin qui n'est pas encore sorti. Alors ce meme coin, il se trouve sur la plateforme BitGet et c'est le DOG. Et finalement, ce qui est très intéressant avec ce airdrop, c'est que si vous déposez des DOG sur la plateforme BitGet, vous pouvez recevoir des tonnes. Alors qu'est-ce que c'est le ton? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le jeton de Telegram qui est un réseau social. Et donc le Toncoin, je vous en ai déjà parlé pas mal de fois sur cette chaîne et je vous en ai parlé justement lorsqu'il était en phase d'accumulation. Et donc vous voyez que depuis le début de l'année 2024, il a complètement explosé à la hausse. Donc c'est un jeton qui est très apprécié. Et donc vous voyez que la cagnotte s'élève à 60 000 jetons. Et donc actuellement, si on regarde un petit peu le prix du jeton, il est aux alentours des 7 $. Et donc pour être éligible à ce airdrop, il y a une marche à suivre et donc vous allez voir c'est assez simple, je vais vous le détailler étape par étape. Donc déjà première chose, c'est qu'il faut que vous soyez inscrit sur la plateforme et de préférence avec mon lien de parrainage qui, je vous le rappelle, vous permet d'avoir 10% de réduction de frais, qui vous permet aussi d'avoir 6200 USDT de bonus à débloquer et qui vous permet justement d'avoir accès à des campagnes exclusives. Donc ce qui est très intéressant et qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il n'y a pas de frais de gaz entre Telegram et BitGet et qu'il n'y a pas aussi de frais de trading spot sur la paire DOG USDT. Donc si vous allez sur BitGet et que vous voulez acheter tout simplement des DOG, vous n'avez pas de frais.
Et donc si vous n'êtes pas inscrit, vous avez mon lien de parrainage en description. Et justement, en dessous de ce lien, je vais vous mettre un autre lien qui vous permet d'avoir accès directement à cette page-là et qui vous permet justement de participer à l'événement. Donc vous arriverez sur cette page, vous cliquez sur participer maintenant, vous allez arriver sur cette page-là et vous cliquez sur participer. Donc là, pour le coup, moi j'ai déjà participé, donc c'est pour ça qu'il y a écrit à rejoindre l'événement, mais vous aurez un onglet avec écrit participer. Et donc, une fois que vous avez cliqué sur le bouton, vous vous rendez sur Telegram. Donc bien évidemment, il faut avoir l'application de Telegram. Vous allez dans la petite loupe en haut à droite qui vous permet de rechercher et vous allez voir que justement, vous allez avoir un petit onglet qui s'appellera App. Et donc là-dedans, vous tapez Dogs. Donc vous ouvrez cette mini app et vous allez arriver directement sur cette page. Donc une fois que vous êtes sur cette page-là, vous cliquez sur Deposit to Exchange. Donc là, en gros, c'est pour montrer à Telegram que vous avez des dogs et aussi pour montrer à Telegram depuis quelle plateforme vous arrivez. Donc vous allez arriver sur cette page-là qui vous propose donc Exchange, Wallet in Telegram, etc. Et donc vous cliquez sur Exchange et vous cliquez sur Continue. Une fois que c'est fait, vous allez arriver sur cette page-là. Il vous propose donc plusieurs exchanges. Vous cliquez sur BitGet, vous faites Send Here, vous allez arriver sur cette page. Il vous demande ensuite si vous avez un compte. Et donc une fois que vous êtes inscrit avec mon lien de parrainage, vous cliquez juste ici sur Yes, I have it. Et là, il vous suffit simplement de rentrer votre UID et de rentrer l'adresse de dépôt de DOG que vous avez fait sur la plateforme BitGet. Alors, justement ça, j'en ai pas parlé, mais vous allez voir, c'est tout aussi simple. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous retournez sur BitGet et du coup, le lien que je vous ai mis en description sous mon lien de parrainage, vous cliquez sur Déposer maintenant. Il vous amène sur cette page-là. Alors, vous allez voir, automatiquement, il vous sélectionne la crypto DOG, il vous sélectionne le réseau TON et il vous sort une adresse de dépôt. Donc, cette adresse, vous la copiez et vous allez directement la coller ici. Ensuite, vous faites Send et vous n'avez plus qu'à attendre vos jetons. Donc voilà un petit peu la marche à suivre pour récupérer ce airdrop. Pour ceux qui ne sont pas inscrits sur BitGet, personnellement, moi, c'est la plateforme que j'utilise principalement, sur laquelle je fais à peu près 80 voire 90% de mes investissements, de mes transactions. C'est une plateforme que j'aime beaucoup, même si je pense qu'elle pourrait gagner à juste être parfois un petit peu plus intuitive, mais bon, ça c'est du détail. Donc personnellement, je suis satisfait. Maintenant, bien entendu, ce n'est pas un conseil d'investissement, vous faites bien comme vous voulez. Donc voilà, ça c'était pour le petit airdrop et pour gagner des cryptos gratuitement, ça fait toujours plaisir, surtout avec un jeton de qualité et dans un marché qui est plutôt calme, plutôt latéral et plutôt ennuyant, c'est toujours un petit bonus qui est agréable. Ceci étant dit, on va continuer la vidéo avec l'analyse sur du un petit peu plus long terme avec des chandelles hebdomadaires sur Bitcoin. Alors ce qu'il faut savoir sur Bitcoin, c'est que la chandelle hebdomadaire donc de la semaine dernière s'est clôturée dans le rouge. Alors ce qui est très intéressant avec cette chandelle, c'est que comme vous voyez à l'écran, elle est venue chercher le haut de la résistance juste ici autour de 62 000 $ et elle est allée chercher aussi très bas puisqu'elle est venue chercher les 56 100 $. Donc c'est une chandelle qui a été un petit peu moins volatile que la chandelle de la semaine passée qui avait presque 30% puisque sur cette chandelle de la semaine dernière, on était à un petit peu moins de 10%. Enfin bref, on est quand même sur une chandelle assez volatile et on est toujours dans cette tendance baissière. Mais ce qu'il faut voir en fait, quand on prend un petit peu de recul, c'est que sur ce schéma qu'on a juste ici, c'est qu'on a un petit peu, comme ce que je vous disais à court terme, un espèce de drapeau qui est en train de se former. Donc je vous en ai déjà parlé, mais je reste convaincu qu'on a un mât juste ici et un drapeau donc identifié par le canal baissier qu'on peut identifier comme ceci. Et quand on aura fini ce drapeau, eh bien tout simplement, on se focalisera donc sur le mât et donc pour avoir un objectif, on reporte ce mât sur le bas de drapeau et on a donc quelque chose qui nous amène autour des 90 000 $. Personnellement, je vois pas le Bitcoin commencer à dégringoler petit à petit. Ce qu'on pourrait avoir, c'est simplement de finir l'été un petit peu dans cette espèce de canal baissier avec donc un prix du Bitcoin qui retourne chercher le croisement entre le niveau de support des 52 000 $ et le niveau de support du canal baissier, pour ensuite latéraliser un petit peu et repartir petit à petit à la hausse. Ça, c'est quelque chose qui ne m'étonnerait pas, surtout que, bon, on est en période estivale, il y a tout le monde en vacances, personne n'est sur les marchés, personne n'est sur son ordinateur, tout le monde est un petit peu en pause, et en plus de ça, on a potentiellement une baisse des taux au mois prochain. Donc là, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, c'est dans 30 jours. Donc voilà, oui, la prochaine réunion du FOMC, c'est bien dans 30 jours, avec donc un consensus qui s'attend à une réduction des taux. Donc c'est très très important et c'est pour ça que je vous dis qu'on pourrait potentiellement s'attendre donc à de la latéralisation, à de la correction mais légèrement, tout ça pour atteindre justement les chiffres de l'inflation et la potentielle baisse des taux. En attendant, personnellement, moi ce que je fais, c'est que je continue de racheter petit à petit des crypto-monnaies à fort potentiel, donc notamment des altcoins, certains altcoins que je vous ai partagés d'ailleurs sur TikTok et sur Instagram, mais que je vous ai aussi partagé la semaine dernière en vidéo. Donc pour ceux que ça intéresse d'avoir ces petites updates, n'hésitez surtout pas à vous abonner.
Donc pour Bitcoin, personnellement, je m'inquiète pas du tout. Faut savoir rester patient, faut savoir rester fort. Ce marché est ultra volatile, on le sait. Il y a des baisses, il y a des hausses. Il faut s'y attendre, c'est le jeu. Et il faut savoir naviguer un petit peu dans tout ça. Et donc par rapport à ça, j'ai quand même 3 graphiques à vous montrer. Alors ce sont des graphiques qui sont ultra bullish, je vais pas vous le mentir. Et ce sont 3 graphiques que j'ai trouvés sur Twitter. En gros, le premier graphique, c'est un graphique qui a été fait par Aurélien Ouaillon. Alors je sais pas si vous connaissez, mais je l'ai trouvé sur Twitter et je trouve ça assez intéressant. C'est un graphique qui compare donc l'évolution du cycle de 2014 à 2017 avec celui qu'on est en train de connaître. Et vous savez que je compare très souvent les deux cycles. Donc je suis assez en phase avec ce qu'il raconte. Et donc il découpe un petit peu le cycle de 2014-2017 en 3 phases. Donc le bear market en phase orangée, la première partie du bull run en phase bleue et la deuxième partie, la partie la plus exponentielle, en phase verte. Et tout ça supporté par une courbe comme celle-ci. Et si on regarde un petit peu ce qui se passe actuellement donc sur le cycle 2022-2025, on a donc notre phase de bear market en orange, notre première partie du bull run en bleu et notre seconde partie du bull run en vert avec pour lui un objectif à 350 000 $ sur Bitcoin. Donc là, on est assez haut, mais bon, pourquoi pas. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que justement, donc dans le cycle de 2014-2017, en fait, on est venu chercher un bas de marché à ce niveau-là, donc sur la courbe noire. On a fait la même chose juste ici en début de première partie du bull run. Et ensuite, donc sur le cycle 2014-2017, on est retourné chercher à nouveau cette courbe noire arrondie qui marquait donc la fin de la première partie du bull run et le début de la seconde partie. Et justement, actuellement, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a eu donc notre première touche qui a lancé la première partie du bull run et notre seconde touche qui pourrait potentiellement lancer la deuxième partie. Donc c'est assez intéressant et je suis assez en phase avec ce qu'il raconte. Ensuite, j'ai aussi trouvé ce graphique-là sur Twitter, mais bon, je trouve qu'il n'est pas non plus ultra pertinent. Mais bon, je voulais quand même vous en parler parce que c'est assez intéressant de l'avoir en tête. Et ce qui se passe, en gros, c'est que 800 jours après le sommet historique, on a le début de la phase de bull run. Alors, bon, ça peut être discutable, hein, je vous l'accorde. Mais comme je vous le disais, en fait, il y a plus ou moins des cycles qui se répètent. On n'a pas toujours la même chose, mais bon, on a quand même certaines similarités avec les phases qui se succèdent dans chacun des cycles. Et donc, ce qui montre sur ce graphique, c'est que 800 jours après chaque sommet, on a une phase de bull run qui s'enclenche, donc ici, ici et potentiellement à ce niveau-là. Donc selon lui, on serait sur le point d'avoir justement notre phase de bull run qui s'enclenche, mais pour le coup, il ne met pas d'objectif de prix. Et enfin, donc le dernier graphique que je voulais vous présenter, il a aussi été fait par Aurélien Ouaillon, donc sur Twitter, et en gros, il compare la courbe d'évolution du prix du Bitcoin avec le RSI stochastique. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que sur des chandelles, donc alors là c'est des chandelles hebdomadaires, et donc pareil, il a découpé un petit peu les différentes phases de bull run, donc sur les 2 derniers cycles, et ce qui montre en fait c'est qu'à chaque fois qu'on entre dans cette zone sur le RSI stochastique, eh bien on a un potentiel bas de marché. Et inversement, quand on entre au-dessus de cette ligne des 95 sur le RSI, on peut s'attendre justement à avoir un potentiel haut de marché. Alors pour ce cycle-là, ça n'a pas été hyper flagrant parce qu'on est rentré une première fois au-dessus des 95, on est ressorti et on est remonté une deuxième fois pour avoir justement le sommet final. Et sur le cycle précédent, là aussi, on a eu un RSI stochastique qui est passé au-dessus des 95 et on a eu un ATH, mais pour le coup, on n'a quand même pas eu le vrai ATH. Alors c'est un indicateur qui est à prendre avec des pincettes, mais qui peut être quand même assez intéressant à regarder. Et donc le plus intéressant par rapport à ça, c'est la marge qu'on a avant d'atteindre justement ces niveaux-là. Vous voyez actuellement, on est à peu près sur la zone des 40, donc on a une marge de plus du double avant d'arriver au-delà des 95 et donc de potentiellement faire un ATH sur Bitcoin. Donc tous ces graphiques sont ultra haussiers, je vous l'accorde, et personnellement je suis assez en phase avec ce qui est présenté, même si personnellement ma prochaine target, ce sont quand même les 100 000 $. Donc à voir ce que ça va donner, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces graphiques en commentaire, c'est toujours intéressant de pouvoir en débattre. Je voulais vous les présenter parce que j'aime bien aussi présenter des choses qui ont été faites par d'autres créateurs, parce que je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs avis et de pouvoir les comparer. Honnêtement, en fouillant, bon, j'ai vu quand même des scénarios plus bearish qui dit qu'on pourrait retourner chercher les 38 000 $. Et pour le coup, ce serait tout aussi probable, même si personnellement, je mise pas du tout sur ce scénario-là. Mais bon, j'ai quand même eu du mal à trouver des scénarios qui diraient que ça y est, on rentrerait en bear market. Surtout qu'en plus, actuellement, on a un Fear and Greed Index qui est assez bas, je trouve, puisque là, on est dans le Fear, on est aux alentours de 28, et j'ai l'impression que tout le monde a peur qu'on retourne encore plus bas. Et généralement, quand tout le monde a peur qu'on retourne encore plus bas, c'est bon signe, puisque généralement, quand sur le Fear and Greed Index, on est dans des zones rouges, eh bien, le marché fait l'inverse, part dans des zones vertes, et inversement, quand on est dans des zones vertes sur le Fear and Greed, eh bien, le marché corrige et part dans des zones rouges. Donc personnellement, je trouve ça assez intéressant et comme je vous le disais, je vois bien une continuation de cette stagnation ou latéralisation
et que ce sont les nouvelles macroéconomiques qui nous feront évoluer le marché. Juste avant de terminer, je voulais quand même vous parler du dollar parce que sur le dollar, quand on regarde ce qui se passe en weekly, on voit que c'est la dégringolade. Il y a une succession de chandelles rouges qui se suivent. Donc ce qui pourrait très bien se passer, c'est qu'on retourne chercher petit à petit ce niveau-là. Et c'est assez bon signe pour les crypto-monnaies et pour les actifs risqués. Et aussi, ce que je voulais voir avec vous, c'est le S&P 500 et le Nasdaq qui ont fait une très très belle remontée. Donc, vous savez, on a eu de la correction, on a eu donc plusieurs chandelles hebdomadaires qui se sont succédées dans le rouge. On a même eu très très peur à ce niveau-là, donc sur la chandelle hebdomadaire du 5 août, puisque vous savez, je vous en ai parlé, il y a eu des nouvelles macroéconomiques qui ont fait totalement chuter les marchés. Ça n'a pas que concerné le S&P, ça a concerné quasiment tout le monde entier. Et suite à ça, on a eu une très belle poussée à la hausse avec une chandelle de plus de 5% sur du S&P 500. Attention, on n'est plus sur des crypto-monnaies. Et derrière, une autre chandelle qui a presque totalement ravalé toute la baisse avec 2 chandelles consécutives à presque 10% de hausse. Donc c'est ultra intéressant. Maintenant, est-ce que c'est pas juste un simple rebond pour repartir à la baisse? Je sais pas. Parce qu'il se pourrait tout aussi bien qu'on continue en fait la tendance haussière et qu'on ait connu finalement un petit peu la même chose qu'on a connu ici et qu'on a connu ici. Donc ce qui se passe finalement, c'est qu'il y a énormément de manipulation. Les plus petits se font avoir, tombent dans la peur, vendent leurs actifs et les plus gros achètent en bas pour faire remonter les choses. Et une fois qu'on a bien évolué, qu'on est sur des niveaux assez hauts, eh bien rebelote, on a des gros poissons qui mettent de la peur sur les marchés, ça fait chuter le prix pour racheter encore plus bas et repartir encore plus haut. Donc voilà, c'est un petit peu le même cycle qui se répète. J'ai pas de boule de cristal, mais c'est en analysant un petit peu les choses que petit à petit je commence à m'en rendre compte, puisque on a quasiment toujours les mêmes schémas. Donc voilà, c'était un petit peu tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que j'ai rien oublié. Le plus important vraiment, c'était de vous faire une petite vidéo, notamment sur l'airdrop dont je vous ai parlé en début de vidéo, et puis de vous faire un petit point de début de semaine. Donc ma vision des choses, en gros, c'est que si on a des nouvelles haussières, eh bien, on sera bel et bien dans une espèce de drapeau haussier qu'on viendra casser à la hausse pour aller chercher potentiellement les 66 000 $. Et si on n'a pas de bonnes nouvelles et qu'on continue à corriger, alors on ira chercher petit à petit le niveau de support autour du croisement entre ce niveau de support et le bas de canal baissier. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous partage chaque semaine des vidéos et des analyses sur ce marché des crypto-monnaies. Donc surtout, n'hésitez pas, ça récompense mon travail, ça me donne de la force pour continuer. Donc merci à tous ceux qui le font. Dans tous les cas, je vous remercie encore pour tout votre soutien. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!